Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Désolée, je n'ai pas pu la publier plus tôt, j'étais épuisée énergétiquement. J'étais complètement, voilà, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu, je n'ai pas plu, n'importe quoi. Je n'ai pas pu. Allez, on prend le petit message avec l'oracle d'information forestière pour votre semaine du 10 au 16 mars 2025. Pour vous, amis Verseau, suis ton intuition. Tu es un être unique. Ton destin est écrit par toi-même. Suis ton intuition et ne laisse personne décider qui tu dois être. Souvent, l'intuition est un guide juste. Fais confiance à ta première réaction, car elle est généralement la plus proche de tes vrais désirs. Et au deux, nous avons laisse tout partir avec le vent. Lorsque tu regrettes les erreurs du passé, dis-toi simplement j'ai fait de mon mieux. Puis concentre ton attention sur ce que tu fais actuellement. Les regrets, les déceptions et même les douleurs du passé sont comme du sable qui s'écoule entre les doigts. Ils finiront par être emportés par le fleuve du temps. Voilà pour le petit message et on prend un autre message avec l'oracle de Vinci pour le matériel financier, professionnel aussi. Paralysie, mutisme et stagnation. Cadeau, magie et inattendu. Bon, alors ça me fait penser un petit peu. Vous osez pas exprimer quelque chose, mais ici il y a un événement soudain qui va vous permettre peut-être euh, d'éviter de stagner. Si ce n'est pas encore le cas, une situation paralysante risque de faire stagner tes affaires et toutes tes entreprises d'ici peu de temps. Il est clair que le message de la carte est de ne pas rester dans un mutisme naissant, surtout si tu vois venir une complication inévitable. S'il y a un problème, un risque d'accident, une perte financière ou un burn-out qui se profile, tire la sonnette d'alarme pour que l'on te vienne en aide. Cette carte peut facilement représenter aussi une personne en détresse physique au niveau professionnel ou psychologique, à bout de force à cause d'un surmenage général, mais aussi de sa vie financière, de son état de santé ou de celui d'un de ses proches. Ça peut être aussi le cas d'un ou d'une de tes collègues de travail dont l'état se répercute sur toi indirectement. Cependant, la carte indique aussi que des solutions vont être trouvées à condition de ne pas perdre de temps, de dire les choses et d'exposer tes conditions personnelles. Le changement et le déclic tant attendu pour faire basculer les énergies négatives de cette période sont possibles, mais pas seul dans ton coin. Sors de ta coquille, va dire ce que doit être dit et fais ce qui doit être fait pour éviter le pire, même si ça te demande de balancer à tes supérieurs ou à des autorités, certains faits. Tu ne pourras de toute façon pas rester sans réagir car la situation qui arrive ne te conviendra pas ou ne te conviendra plus. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion ou étudiants-étudiantes, tu n'as plus le droit de te cacher sans essayer de réagir ou de demander de l'aide à quelqu'un. Maintenant, ça suffit et pour de bon. Tu dois changer d'habitude sans discuter. Tu dois aussi t'éloigner de toute personne et des sources négatives qui te paralysent. Il n'y a plus rien à attendre d'autre que toi pour réussir à prendre ta vie en main. Fais déjà, s'il te plaît, un premier pas rien que pour toi.
Donc, vous voyez qu'ici, il y a un événement soudain. Ça peut être une offre, une proposition qui va vous pousser à agir, où il est temps de prendre vos responsabilités, il est temps de vous engager, il est temps de vous prendre au sérieux. Et pour d'autres, on peut nous parler aussi d'un événement soudain, peut-être comme on l'a vu avec les collègues, euh, où son travail va vous retomber dessus et vous aurez plus de choses à faire ou plus de choses à dire. Il y a une forme de... Voilà, il va falloir trouver l'adaptation pour pouvoir gérer en plus euh, la charge. Voilà, la charge que peut-être de vouloir bien faire, mais vous risquez d'être dépassé par la situation. Allez, on y va avec le tarot mystique pour le tirage de cette carte. On a ici une difficulté, hein. Vous voyez, donc ici, on on a le valet de bâton. Donc déjà, on pose des limites, hein. Donc il y a des limites à poser, quoi qu'il en soit. Et ça, on l'a vu aussi dans le message, hein. Posez vos propres limites. Dites, là, stop, pause, pause. Euh, le valet d'épée, c'est une bonne nouvelle. Donc ici, c'est le courage aussi, hein. Le courage et la détermination d'aller jusqu'au bout, malgré les difficultés. C'est le courage et l'énergie d'aller jusqu'au bout. Et vous êtes peut-être déterminé à aller jusqu'au bout, mais c'est pas pour autant que ça vous plaît, puisque vous êtes complètement paralysé ou dans l'incapacité d'exprimer ce qui va pas. C'est-à-dire que vous encaissez, vous subissez, vous allez jusqu'au bout, mais ce n'est pas sans difficulté. Nous avons la reine de coupe ici. On nous parle donc on peut nous parler d'une personne maternelle, hein, donc une personne qui se préoccupe des émotions, qui prend soin des autres, qui prend soin des autres. Donc, vous voyez que ça peut être vous qui cherchez à être dans la bienveillance pour une personne, ou ça peut être aussi une personne très maternelle, une personne féminine qui a peut-être aussi cet instinct de protection, peut-être aussi très amical, très, très sensible, très... ça peut être aussi la reine de coupe peut représenter aussi les intérêts occultes. On a le monde ici, donc il y a une mise à nu, c'est une fin de cycle, on prépare quelque chose, c'est le succès, la réalisation, l'accomplissement. Donc c'est la fin d'un voyage pour peut-être pour une nouvelle aventure aussi, hein, donc c'est la fin pour quelque chose de nouveau, mais c'est la fin avec une satisfaction, un apaisement, un sentiment aussi d'appartenir à quelque chose ou à quelqu'un. Vous voyez, on a le fardeau, hein, on se déleste et on a derrière justement l'opportunité. Donc peut-être de vous aider. Oui, il y a une détermination à finir quelque chose pour entamer une autre. Donc vous avez même pas encore fini ce que vous êtes en train de faire et vous voulez déjà, vous ne pensez qu'à une chose, c'est l'après, la suite. Et pour ça, il va falloir limiter justement ces efforts, cet épuisement. On a l'abondance, la prospérité ici, le changement aussi. Changement, les opportunités qui viennent, on a la chance qui est de votre côté. Les choses vont dans le bon sens des choses. Euh, les offres, des propositions, tout comme le monde, la roue de fortune représente également la fin de cycle, hein. La fin de cycle et puis une forme de plénitude et d'abondance. Vous voyez, donc ici, c'est que il est temps de sortir de l'ombre et de vous mettre en avant. Il est temps de prendre vos responsabilités. Il est temps de sortir de votre zone de confort et d'aller explorer le monde. Je ne sais même pas si j'ai coupé. On a ici le 7 de coupe, on a le 4 de coupe, hein. Donc ici, on est dans le choix, l'insatisfaction. Vous voyez, on vous propose de l'aide.
Ou alors peut-être que vous proposez de l'aide, ou alors il y a des offres, des propositions, il y a des tentations, mais il y a une insatisfaction, il y a de l'ennui, il y a, voilà, c'est-à-dire que il y a peut-être l'idée de revoir quelque chose. Il y a une forme de lassitude. Introspection du lundi. Mardi, le chariot. L'avancement, le voyage, la détermination, la discipline, la concentration sur un objectif. La peur de manquer financièrement sur le mercredi. Le jeudi, le partenaire idéal. Le vendredi, la sagesse, le bon conseiller. Ben, là, c'est le conseiller, c'est le formateur, c'est le professeur, voilà, c'est l'enseignement, c'est les valeurs religieuses, les valeurs traditionnelles, les valeurs euh, matérielles et spirituelles. Donc, il y a vraiment ici l'idée de conseiller, hein, de conseiller. On a l'étoile et la mort et le choix des amoureux. Donc, on a trois arcanes majeurs, sachant que déjà, on en a deux ici, plus une là, ça fait déjà 3 sur 5. Et ici, on en a trois d'un coup. Donc, là, vous êtes invité à suivre un guide, de vous faire guider, de faire le choix du partenaire idéal. On revient sur le 2 de coupe. Ici, il y a une transformation. Donc, il y a l'idée vous voyez, apporter un changement. Vous allez vers prendre un nouveau départ, lâcher prise. Il va falloir peut-être se séparer d'un partenaire, d'être. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir une relation boiteuse. Donc peut-être changer de voie, changement de direction, changement de peut-être une nouvelle rencontre, hein, peut-être un nouvel entretien avec un conseiller pour retrouver le partenaire idéal, pour vous accompagner dans le cheminement. Ça peut être aussi un conseiller financier, peut-être matrimonial aussi, peut-être un entretien pour une union, Pax ou mariage. Euh, En tout cas, ici, avec l'ermite, il y a le recul. On rentre dans sa grotte, ou alors ici, on peut être éclairé par l'étoile qu'on a ici. Donc ici, écoutez votre étoile intérieure. Il faut transformer, modifier quelque chose, et on a ici le choix du couple, le choix du partenaire idéal, le choix du cœur. Tout comme le 2, ça revient. On est sur le choix affectif, le choix des émotions, le choix des sentiments, le choix du partenaire idéal. Et là, il peut y avoir une relation boiteuse dans un partenariat, dans un engagement envers l'autre, dans un projet en commun. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui est compliqué. On maintient l'équilibre. Donc ici, on fait preuve de discipline, on reste concentré sur un objectif en particulier. Vous voyez cette forme de détermination. Et là, on peut nous parler, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être un partenaire qui a besoin de votre appui et de soutien pour l'aider peut-être à terminer quelque chose à sa place. Ou il peut y avoir un engagement, ouais, c'est 50-50. Peut-être s'engager financièrement et puis même si c'est difficile, c'est chacun met sa part. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On a le magicien qui nous parle de potentiel, de nouveaux départs, d'avoir le potentiel, de faire preuve de créativité, de passer à l'action aussi, concrétisation, avoir l'habilité. Vous avez le pouvoir et le potentiel de mettre de la magie dans tout ce que vous touchez, c'est de croire en sa bonne étoile aussi. Peut-être aussi d'être dans le mensonge, dans l'illusion. Nous avons vous voyez, encore, hein, c'est incroyable, encore un arcane majeur. Donc ici, on est sur l'empereur. L'empereur écoute les conseils.
Voyez, donc ici, il écoute les conseils. C'est comme si qu'ici, c'est le formateur, ici, c'est le patron, en quelque sorte, hein, ou le grand-père et le père. La personne plus âgée qui apporte les conseils et la personne qui va prendre la décision. L'as de bâton, il est temps d'agir. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité voilà. Il faut passer à l'action, il faut agir. L'opportunité d'avoir l'appui et le soutien dans un projet, dans quelque chose de nouveau, nouveau projet, nouvelle inspiration, nouvelle passion. Ici, sécurité, stabilité, discipline, un petit peu comme le chariot, mais là, c'est sur la direction, sur le déplacement, sur le mouvement. Là, la personne est sur le trône, donc c'est la personne qui prend les décisions, mais elle écoute les conseils avec sagesse, avec bienveillance, ici concernant un partenariat, un projet en commun. Ou alors on peut nous parler de mariage et d'union. Peut-être ici, c'est d'écouter les conseils. Vous voyez, ça peut être la personne qui va se marier et le parent, par exemple. Donc, peut-être aussi l'entretien avec un homme de religieux, par exemple, pour unir deux personnes. Alors là, c'est représenté par un homme religieux parce que c'est la carte du pape, du hiérophante, mais on peut très bien, c'est imagé, hein, à l'époque du tarot, forcément, c'était la religion était plus importante que le gouvernement, si on peut dire. Mais ici, vous voyez, c'est un petit peu ça, l'empereur et le pape, vous voyez. Ou alors, vous voyez, ça peut être ici. Alors, je sais pas si ça a à voir, je sais pas si ça a à voir avec le signe du Verseau, j'en sais rien du tout, vraiment. Mais imaginons que ça peut être un chef d'État ici, c'est l'empereur, un chef d'État qui écoute les conseils du pape, le, le partenaire ici. Vous voyez, donc ici, il y a un litige. Donc ici, besoin d'introspection, besoin de recul pour trouver une solution. Ou alors ici, c'est d'aller à la rencontre d'un conseiller, d'un sage, de conseiller sage, hein, pour trouver une solution. Donc là, il y a du voyage et du déplacement, mais c'est aussi un guerrier, le chariot, hein. C'est un guerrier qui monte sur son char, qui a un objectif à atteindre et qui reste concentré sur cet objectif. Et ici, il y a 50-50. C'est voilà, on cherche à trouver l'équilibre entre les finances, entre les relations, entre le voilà, il y a quelque chose qui euh, il y a des difficultés. Voilà, il y a des difficultés, peut-être dans un partenariat. Donc là, ça peut être un accord, hein, et là on a le conseil, et là on a la décision, et là on agit. Et là on défend son territoire. Je ne sais pas si ça a à voir, mais ça me paraît bizarre. J'ai l'impression que euh, ça nous fait penser aux chefs d'État qui évitent la guerre. Donc vous êtes dans, je ne sais pas du tout leur signe, hein, moi, mais c'est drôle, ça me fait penser à ça. Il y a des négociations, il y a des compromis, il y a voilà, on prend ses responsabilités ou on partage ses responsabilités, on s'engage avec un partenaire, donc il peut y avoir voilà une situation boiteuse justement entre les deux partenaires parce que il y a et on l'a vu également dans votre lecture de la paralysie, du mutisme et de la stagnation. Donc la pause, la pause ou alors l'impact d'une autre personne qui vous retombe dessus, quelque chose comme ça. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour compléter ce tirage. Parce que vous ne voyez pas très bien, je vais essayer de...
Je vais essayer. Je vais faire une mise au point manuelle. Voilà. Vous voyez, là, on a le chariot. Donc, et là, le partenaire idéal, le choix du cœur, peut-être une rencontre aussi, une nouvelle rencontre. Euh, oui, il y a quelque chose comme ça. Allez, l'enfermement, l'isolement, bah ça c'est l'ermite. Et le retour, vous voyez? Le retour, ça peut nous parler aussi de la roue de fortune, hein. Donc c'est peut-être une personne qui revient, ou alors il y a l'idée de revoir sa copie, revoir sa position, revoir à l'étranger. C'est comme si que ça peut être l'appui et le soutien d'une personne étrangère. On fait des plans, on éclaircit une situation. Donc ça peut être l'appui et le soutien, ça peut nous parler aussi de voyage à l'étranger ou revenir d'un déplacement. On a l'amour ici, vous voyez, donc le choix de cœur. La clairvoyance. On ouvre les yeux sur la situation, on regarde le monde autrement. On regarde la vérité en face, la réalité en face, faire preuve de bon sens. Ouvrez les yeux sur la situation telle qu'elle est. Il y a une forme d'intuition, une très forte intuition de comprendre certaines choses. Et c'est peut-être ça la paralysie, le mutisme, c'est de ne pas oser exprimer, de prendre son temps aussi pour donner sa réponse à cette décision. On a la culpabilité ici des accusations, la peur du jugement. Bon, on y va sur le lundi, les rêves. Donc ici, il y a vraiment à la recherche de la réponse idéale. Donc il y a bien ici l'idée de viser un idéal. On a la chance et l'opportunité. La clairvoyance. Donc on ouvre les yeux sur la réalité financière, sur la situation boiteuse, la culpabilité. Vous voyez, donc ici, c'est ça. La sagesse, le compromis, l'étranger et la victoire. Et là, on agit. J'aimerais bien que ce soit le cas, hein. En tout cas, ici, on peut nous parler de vœux exaucés pour certains et certaines d'entre vous, ou en tout cas, euh, il est temps de prendre des bonnes résolutions. Voilà. Il est temps d'agir, il est temps de passer l'action, de trouver un accord en commun sur ce qui ne fonctionne pas, de trouver un arrangement, de trouver un engagement, peut-être une difficulté dans un projet que, en commun, euh, l'une des deux parties est en difficulté, donc on pose ses conditions, on vous demande une faveur, accepter. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée de ça. On a le changement. Changement de cycle, changement de saison, le temps. On a les désirs, le rapprochement. Vous voyez, on a la carte du voyage qu'on a vue tout à l'heure, ben ici. Là, c'est la planification et là, c'est le voyage. On éclaircit une situation. Donc, on éclaircit une situation et on a la victoire derrière, hein. Vous voyez, on a le contrat, les signatures, l'engagement. Waouh! Alors, on a le changement. Non, c'était le désir avant. On avait le changement et le temps. Oui, le changement, le temps.
On éclaircit une situation, on est à l'écoute des désirs, on est, voilà, on fait pas de place aux sentiments là. Avec la carte de la sexualité, c'est pas de place aux sentiments, mais plutôt, on est dans les plaisirs, voilà, prendre du bon temps. euh, mais pas prêt à s'engager sur le long terme. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un plaisir occasionnel, c'est prendre du bon temps. Donc on éclaircit une situation, on évalue la situation, on évalue peut-être un contrat, un engagement. Vous voyez, donc ici c'est ça. Et là on change, peut-être une modification d'un contrat, ou alors on change de contrat. On prend le temps aussi ou alors ici je parle du saison. Enfin, on passe de l'hiver au printemps, mais là, vous voyez, la carte du temps nous parle de printemps et l'été sur le côté de la carte du temps. Là, on a le temps du sablier. Donc, le temps lui continue de s'écouler. Donc, on nous parle de la période de 3 à 6 mois. Ici, on a les désirs, on éclaircit une situation. Donc, oui. Je pense que pour certaines d'entre vous, c'est peut-être aussi l'idée dans les 3 à 6 mois à venir, vous allez chercher après un partenariat ou un partenaire. Bon, c'est peut-être une nouvelle rencontre hein, dans les 3 à 6 mois à venir. Hein. L'ami, vous voyez, donc ici, la culpabilité, on a l'ami. Donc la paix, ou alors ici, c'est de l'appui et le soutien face aux accusations. Vous voyez, donc c'est comme si que vous êtes soutenu par un ami, une amie, une personne proche, et ça, dans un engagement, hein, peut-être. Alors, l'oracle de la bonne aventure, qu'est-ce que tu nous dis? Nous avons la confiance et nous avons l'arrêt. Vous voyez, donc ici, il y a un accord qui est trouvé hein, pour faire une pause. Ou de patienter, une demande de patienter, de patience. Alors, l'ami, là, peut-être que vous en rêvez aussi de cette paix, de peut-être aussi de cette étoile, hein, le guide. Vous êtes guidé, l'ami. Votre ami, c'est votre étoile intérieure sera votre meilleur guide, sera votre meilleur allié. L'attente, l'abondance, la destinée, bohémien. Donc, on est sur le consultant ici. La réponse, les réponses, la consultante, hein, donc forcément, mais bon, ça peut être deux hommes, deux femmes, la justice, vous voyez la décision, les réponses, les conseils et la décision. L'engagement, l'enfermement, l'isolement. Donc ici, vous voyez, se sentir prisonnier, prisonnière par rapport à une décision. Vous voyez, c'est de se sentir bloqué pour l'autre, pour un ami ou une amie. C'est un petit peu la prison dorée. Donc il est temps d'agir, il est temps de se libérer. Il est temps de se libérer. Oh, bah, on a le sablier, vous voyez, on revient sur le temps, la bonne nouvelle, le voleur d'âme, l'espoir et la confiance. Bon, bah ici, il y a vraiment l'idée voilà, de trouver une solution par rapport à un conflit et beaucoup d'espoir et d'attente de l'autre dans la confiance.
Et là, il y a une bonne nouvelle. Donc peut-être une nouvelle de patience ou d'attente ou de revoir quelque chose. Allez, c'est parti. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental et professionnel. Je suis perturbée, moi, par ce que je viens de voir là. Allez, Betty, tu te ressaisis, s'il te plaît, merci. Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 10 au 16 mars 2025 pour le domaine sentimental, relationnel, amical, familial ou professionnel. On a le happy end, hein, la joie, le bonheur, et on a l'humiliation. La rivalité, le triangle amoureux, et nous avons la concurrence, l'adversaire. Plutôt la séduction. Donc ici, il peut y avoir une forme vous voyez, le partenaire idéal, c'est comme si il y a une problématique avec un groupe de personnes et il y a la personne qui réconcilie ces deux personnes. Et là, la décision qui est prise. Donc on peut nous parler de juge, d'avocat et ouais, il peut y avoir un litige juridique important ou de responsabilité concernant plusieurs personnes. Alors, nous avons la sagesse, je pense à toi, personne plus âgée. La sagesse, je pense à toi. C'est libération du passé, la paix, réconciliation, l'indépendance. C'est incroyable ça. La magie, l'amour passionnant et envoûtant. Vous voyez, donc c'est ça, hein. Les yeux grands ouverts, on ouvre les yeux, on regarde la réalité en face. Peut-être aussi en vise idéale, hein, la magie, il y a une obstination, il y a être envoûté, complètement obsédé par une situation alors qu'elle est boiteuse, vous voyez? Il y a un entêtement, il y a un acharnement. L'âme sœur et l'invitation. L'âme sœur, hein, vous voyez, donc ici. L'ange gardien, la protection divine, mariage, l'appui, une grande protection. Et là, la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et le printemps, le renouveau, le nouveau départ, la renaissance, la vitalité. Vous voyez, donc ici, c'est le nouveau départ. Nouveau départ, donc euh, libération. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle. Et on est bien sur la saison entre le printemps et l'été, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la carte du changement. Nous avons ici le secret, donc vie double, relations et pensées cachées. Les cœurs blessés, le chagrin, les pleurs, les blessures, la toxicité, les épreuves et deviens maître de ta vie. Donc ici, il y a vraiment l'idée vous voyez, le secret, la paralysie, le mutisme et la stagnation. Donc ici, par rapport à des blessures, des souffrances, la toxicité, il y a l'idée de contrôler ces pulsions, peut-être, par rapport aux blessures, par rapport à tout ce qui est difficile. On voit qu'il y a une difficulté, il y a une épreuve à surmonter, il y a une difficulté. Et on a le passé, on a les ancêtres, l'arbre généalogique, la famille, la pause, la superficialité.
et le déclic. La situation gelée, relations et liens karmiques, et fin de cycle, la froideur, l'hiver. Donc ici, il y a vraiment l'idée de comprendre ce qui vous empêche d'avancer, de comprendre qu'il y a une situation qui est bloquante, une situation qui est figée. C'est ça l'idée de trouver l'équilibre qui est boiteuse, c'est de rester concentré sur son objectif, de rester concentré sur son idéal. Il y a l'idée de, voilà, il est temps d'agir, il est temps de mettre un terme à une situation et de prendre un nouveau départ et de prendre ses responsabilités dans un engagement. Elle s'est retournée, oui. Et nous avons la correspondance, le message et la lettre. Et nous avons l'effort, la fatigue et la lassitude. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui s'épuise. Allez, ça m'a mis un coup de... Ça m'a sonné. Ça m'a sonné, cette histoire. Après, je pense que ça va préoccuper beaucoup de monde. Normal. Il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache. Que ce soit par mail, SMS ou de vive voix, ça t'évitera les quiproquos. Le message ici est très clair. Il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il te faudra soigner toutes tes réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Tu peux bien sûr être spontané sur le fond de ta rédaction, mais pas sur sa forme. Il est très possible que la quantité d'échanges te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creuser directement à la source, sans te hâter de juger à tort. Voilà pour vos petits messages, amis Verseau. J'espère qu'ils vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.